Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur 3 maintenant, ex-VTC sur Bordeaux. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous, on va dire, quelques souvenirs de courses ou de choses qui se sont passées durant mon activité qui m'ont marqué. Voilà, quelques petites anecdotes, certains me l'ont demandé, alors je vais me prêter à l'exercice. A tout de suite. On va attaquer tout de suite le vif du sujet et quand je pense à mon activité de VTC, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi que je suis VTC. Si tu ne me connais pas, je viens de me retrouver en région troyenne là depuis le mois d'août, mais j'ai commencé avant ça en février 2023, je crois. Oui, février 2023 en tant que VTC. Donc ça fait pas 2 ans, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis VTC. Et le premier souvenir qui me vient à l'esprit quand je réfléchis un petit peu aux petites anecdotes qui ont pu se passer, c'est... Donc en fait, ça faisait pas longtemps que j'étais VTC. Et j'ai une course qui sonne sur Uber, il me semble. Et donc je me rends, voilà, je me rends sur cette course. C'est en plein centre-ville de Bordeaux. Et je vois que la course c'est devant un kebab. Donc j'arrive, j'attends, je vois qu'il n'y a personne et tout. Bon. Et puis au bout de 2 minutes d'attente, je vois deux femmes, deux jeunes, qui arrivent, des sacs à la main, et qui sortent du kebab. Moi encore, je ne savais pas que ça c'était le traquenard, tu vois. Bon bref, en tout cas, elles arrivent, elles s'installent comment dire, dans le véhicule. Ça sent le kebab à mort, donc elles ont des kebabs dans leur sac. Et elles me baragouinent à moitié en anglais, à moitié en français, mais avec un gros accent espagnol. Donc t'imagines le mélange. Elles me disent en gros qu'il faut que je les dépose à leur hôtel parce qu'elles doivent récupérer leurs valises et ensuite prendre le train. Elles parlaient l'espagnol, parce qu'après elles parlaient entre elles deux espagnol, mais elles n'étaient pas espagnoles. Moi j'aurais dit quelque chose comme colombienne ou quelque chose comme ça. Et je les entends parler. En plus, enfin, je ne sais pas si c'est le cas de tous les Espagnols ou toutes les personnes qui parlent espagnol, mais elles parlaient super fort. Je m'en souviens encore. Pourtant, ça fait un an et demi, cette course, et je m'en souviens encore. Et donc, bref, je les amène à leur hôtel. Je les attends. Elles vont chercher leur bagage et tout. Elles redescendent, elles gueulent à moitié et tout. Et de là, je charge les bagages et elles me demandent de les déposer à la gare. Donc je vais pour les déposer à la gare et sur la route, je vois qu'elles n'arrêtent pas de se gueuler dessus, mais fort, elles se crient dessus et tout. Il y en a une qui chouine, elle crie, je sais pas si elle m'insulte ou pas, mais elle est vraiment hyper agitée. Elles étaient même... Enfin, il y en a une qui était vraiment beaucoup plus agitée que l'autre, tellement agitée que je me suis demandé si elle était dans son état normal, s'il n'y avait pas voilà, autre chose là-dedans, si tu vois ce que je veux dire. Si elle avait toute sa tête, tu vois. Et donc elle gueule. Et en fait, je les ai déposées à la gare, et de ce que j'ai compris, en fait, elles ont raté leur train. Voilà, elles ont raté leur train, donc elles gueulent, je leur dépose leurs valises, et puis je m'en vais. Voilà. J'avais des bonnes notes, même si ça faisait pas longtemps que je commençais sur Uber, j'avais quand même des bonnes notes sur l'application. Et peu de temps après, enfin quelques jours après, j'ai vu que j'avais eu une note 1 étoile dans toute la liste des courses que j'avais faites, et je soupçonne que ce soit elle justement. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais donc déjà pas terrible, la course vraiment toute pourrie quoi. Et oui, donc j'ai eu une course, donc on a été interrompu. Donc oui, c'est colombienne en plus de ça, en plus d'avoir hurlé, crié, gueulé, je sais pas si elles m'insultaient ou j'en sais rien du tout. En plus de ça, elles ont laissé des affaires dans le véhicule, donc 2 bonnets et un chargeur de téléphone. Donc bon, je me dis, je sais pas si elles vont les réclamer, tu vois, en plus j'étais nouveau chauffeur, donc bon. Et puis, donc je prends un client, je l'emmène, je sais plus où, et j'ai un appel. Et c'est un gars qui m'appelle
Oui, il y a deux femmes là, elles me disent qu'elles ont oublié des affaires dans votre véhicule. Est-ce que vous pouvez leur rapporter? Ah, ça, franchement, ça me faisait suer de ouf de retourner jusqu'à la gare pour ça. Et puis, bon, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Tu vois, dans un élan de bonté et en bon naïf que j'étais. Et donc voilà, je termine ma course. Je file à la gare pour ramener les affaires aux clientes. Et en fait, il n'y avait personne à la gare. Il n'y avait personne, les clientes étaient pas là. Je pouvais pas rappeler le numéro en question, ça répondait pas. Le numéro des clientes non plus. Enfin voilà, j'ai jamais réussi à les avoir et j'ai fait le déplacement pour rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant sur l'application Uber, je sais pas sur Bolt, mais en tout cas sur l'application Uber, si tu dois rapporter des affaires à quelqu'un, tu as Uber qui prend en charge, je crois, 23-24 euros, quelque chose comme ça, pour que tu ramènes des affaires à quelqu'un. Tu as une sorte de formulaire à remplir. Bon, moi, j'avais quand même dû batailler auprès du service client Uber pour leur faire comprendre que bah, c'était eux qui proposaient ça, en fait, et que le gars, il était même pas au courant de ce qu'Uber proposait. Et bon, donc, du coup, j'ai réussi à me faire rembourser pour un coup où il y avait une personne qui avait oublié ses clés. Donc pareil, un gars il oublie ses clés, c'est le client juste après qui a récupéré les clés qui m'en a informé. Je les ai mis avec moi et puis bah, il m'a rappelé ou c'est moi qui l'ai contacté, je sais plus. Et sauf que voilà, moi j'étais déjà loin et donc il m'avait demandé de les ramener chez lui, les clés. Euh, il m'avait donné 5 euros de pourboire sur l'application Uber, mais bon, 5 euros pour retourner à Bordeaux et repartir là où tu es et tout, et puis tout le temps de perdu, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Donc j'avais fait une réclamation à Uber et j'avais eu cette indemnité qui était réglée. Mais ça m'était déjà arrivé aussi autrefois de ramener un téléphone à une dame à la gare et elle m'avait donné 10 euros pour avoir fait ça. Donc c'est pas mal, tu vois, 10 euros comme ça en direct. Bon, c'est pas le Pérou, tu vois, mais c'est pas mal, quoi. Mais bon, tu le sauras, si jamais un jour ça t'arrive et qu'il y a quelqu'un qui te demande de ramener son bien à lui, en fait, ben, va falloir que tu passes par un formulaire de contact Uber pour que tu te fasses rembourser, d'accord? Donc sache-le, et puis c'est pas toujours évident. Donc informe aussi ton client que bah, du coup tu vas devoir prévenir Uber et que ça va lui coûter. Parce que je ne sais pas vraiment si Uber après se retourne entre guillemets contre le client pour qu'il paye cette somme. Mais en tout cas, eux, Uber, ils te remboursent. Bon bref, voilà. Donc fin de l'anecdote sur les Colombiennes, elles m'ont bien saoulé jusqu'au bout et bon voilà. Donc on va passer sur une deuxième anecdote. Si tu me suis, j'ai déjà parlé de cette anecdote. C'est un jour, j'ai une course qui sonne à Leroy Merlin à Bordeaux. J'aime pas ce genre de course parce qu'en fait, c'est rarement noté Leroy Merlin, tu vois. En général, c'est noté l'adresse du magasin. Parce que si tu sais à l'avance que tu vas te pointer à Leroy Merlin ou à Ikea ou à Brico Dépôt, ça sent mauvais. Tu vas avoir quelqu'un qui va avoir soit des planches, soit des meubles. Enfin, tu vois, ça sent la galère quand même. Bon bref, je me rends donc à Bordeaux, Bordeaux-Lac, pour aller à... C'était Ikea ou Leroy Merlin, je crois. Et sur le parking, je vois une dame qui m'attend, qui me fait signe. Youhou. Et elle avait un caddie, s'il te plaît, avec un sapin dessus. Mais un sapin, genre, il faisait 2 mètres le truc. Genre, je vais prendre un sapin dans mon véhicule. Déjà, c'est même pas dit qu'il serait rentré le sapin. Et en plus, mais je vais pourrir mon véhicule avec ces épines de sapin et tout. Mais jamais de la vie tu fais rentrer un sapin dans ma voiture, c'est mort. Et la cliente, je lui dis, non, en fait, je vous prends pas avec votre sapin, quoi. Elle me fait, ah bon, ça va pas rentrer? Et je lui dis, non, mais non, ça va pas rentrer déjà. Et je lui dis, je prends pas un sapin dans mon véhicule. Ah bon? Et elle faisait l'étonner, tu sais, comme si, enfin, tu sais, c'est normal. Je sais pas, les gens, je les comprends pas, hein. Genre, tu te dis, à quel moment tu te dis, je vais aller acheter un sapin de 2 mètres et puis je vais prendre un Uber pour le ramener chez moi. Non, mais à quel moment tu te dis ça? Mais même à quel moment tu te dis, je vais le prendre et je vais le mettre dans le bus, le sapin? Tu vois, déjà, c'est bizarre comme truc. Enfin, je sais pas. Ouais, franchement, il y a des trucs qui vraiment qui m'échappent, hein.
Bon bref, à mon avis, elle a dû attendre longtemps sur le parking avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne la prendre, hein. Ou alors, je sais pas, elle a dit à un chauffeur, vas-y. Enfin, franchement, elle m'aurait dit, vas-y, vous me prenez en charge, je vous lâche, je sais pas moi, 30 ou 40 euros pour que vous nettoyiez votre véhicule après, peut-être je l'aurais fait. Mais pas à moins, tu vois, parce qu'après c'est la galère, t'as des épines partout. Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes ton activité, que tu ailles à la station et service pour aspirer ton véhicule pour pouvoir repartir après. Donc tout le temps de perdu. Derrière, si tu me lâches pas un billet, tu vois, c'est mort. Moi, je le fais pas, hein. Donc, bref, en tout cas, ça s'est pas passé comme ça. Peut-être en baissant tous les sièges d'un côté, tu vois, j'aurais pu faire rentrer le sapin, mais non, quoi, en fait, non. Non. Bon, bah voilà, du coup, elle est restée sur le parking avec son sapin. Et ça nous mène à la troisième anecdote. Alors, moi, il m'est pas arrivé des trucs de fou dans mon activité Uber. Mais j'ai des petits trucs quand même rigolos. Je me souviens qu'un jour, j'ai pris un client. Et ce client, enfin, ça se sentait qu'il avait fait la fête de fou. Il était à moitié endormi. Et en fait, le temps que je le prenne dans le véhicule, bah, il s'est endormi. Il s'est endormi. Je fais ma course. Je l'arrête devant chez lui. Et là, je vois le gars. Il est là. En mode coma. En mode coma. Et je lui fais, monsieur, on est arrivé. C'était un paiement en espèces. Je fais, monsieur, on est arrivé. Et le gars, il dort. Je le secoue, tu vois. Il répond pas et tout. Puis là, je fais, monsieur, monsieur. Et là, il reprend ses esprits. Ah, quoi, hein. Et tu voyais qu'il était complètement déconnecté. Je lui dis, monsieur, il faut me régler la course et tout. Il a mis, franchement, v'là le temps à me sortir ses billets pour me payer. Au final, ça s'est quand même bien passé. Il m'a réglé et puis il a dégagé. Mais la course a duré longtemps. Et je pense que la course, elle a duré aussi longtemps que le temps que j'ai mis à le réveiller, en fait. Mais bon, voilà. Petite anecdote sympathique et courte sur un gars qui s'est endormi dans mon véhicule. Ça y est, il commence à faire nuit. Bon, alors si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas, laisse-moi un like, pense à t'abonner pour voir toujours plus de vidéos sur le sujet du VTC. Et sur ce, je te dis bonne vidéo. Si toi aussi tu souhaites devenir chauffeur VTC, n'hésite pas, regarde en description les liens de parrainage juste là. Pour Bolt, il y a 100 euros pour toi, 100 euros pour moi si tu fais 20 courses dans les 2 semaines au moment où tu t'inscris. C'est assez facile de les avoir si tu te connectes assez souvent. Les 20 courses, tu vas les faire. Ça fait 100 euros pour toi, 100 euros pour moi. Pour Uber, alors, j'ai pour habitude de vous dire que ça dépend des villes où en fait où tu t'inscris, les offres, etc. Mais de ce que je peux constater depuis maintenant quelques mois, c'est que il n'y a plus l'air d'y avoir grand chose sur les parrainages Uber, en tout cas pour vous les abonnés, quand vous vous inscrivez grâce à mon lien. En fait, ça me donne que de la force à moi. Donc si tu as envie de me donner de la force, et si tu comptes t'inscrire sur Uber, bah, c'est sympa, je te remercie d'avance. Tu t'inscris en prenant le lien qu'il y a en description, mais sache que tu n'auras pas de rétribution de la part de Uber, puisqu'en ce moment, ils ne font pas de cadeaux pour les nouveaux inscrits. Ils font juste pour le parrain. Peut-être qu'un jour, ça changera. Autre anecdote, et celle-ci, c'est pas des anecdotes qui sont marrantes, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai modifié ma façon de travailler, et surtout mes horaires de travail. Tu vois, un jour, j'ai pris un client à la sortie, pas sortie de boîte, pas de sortie de bar, à la sortie d'un château à Bordeaux, comme il y en a plein. Et puis, bah, tu vois, c'était une femme au début, donc je la vois sortir et tout, elle semblait normale, tu vois. Et je vois qu'elle est accompagnée d'un gars. Un gars super bien habillé, costard, et tout, vraiment propre sur lui, quoi. Et au début, je pensais que c'était quelqu'un du château qui faisait rentrer la dame dans le véhicule. Et après, je le vois, il s'installe. Et c'est à ce moment-là que je vois qu'en fait, le gars, il est fracassé. Il est fracassé de chez fracassé. Il est comme ça. Il a des hauts de cœur et tout.
Sur le moment, je savais pas trop comment réagir et tout. Et puis bah, tu vois, j'ai pas osé refuser le client. Tu vois. Franchement, j'aurais dû. Mais c'est vrai que dans ce genre de situation, tu sais pas trop comment réagir sur le moment. Et bon, bref, il est rentré. Je commence la course. Et là, à chaque fois que je prenais un virage, un rond-point, un dodan, le gars, je le voyais comme ça. Tu vois. Et là, je me suis dit, enfin, ils parlaient anglais en fait les clients et je leur disais are you okay, are you okay, are you sure, tu vois, do you want to stop the car, tu vois et toi la dame elle disait non c'est bon ça va aller et tout, mais sur le trajet je me disais j'ai deux options, soit je trace le plus vite possible pour finir la course le plus rapidement possible et voilà et les larguer quoi. Soit, au contraire, je ralentis un max pour essayer qu'il n'y ait pas trop de vagues, pas trop comment dire, de chahutement dans le véhicule et tout. Et franchement, je sais pas quelle est la stratégie la meilleure. J'essaie de faire un petit peu des deux, tu vois. Et au final, ça va. J'ai réussi à larguer les clients. Mais le gars, franchement, je pense voilà, ça s'est joué à vraiment pas grand chose pour qu'il gerbe dans mon véhicule. Donc bon, pour cette fois-ci, ça s'est bien passé, mais des clients beurrés comme ça, j'en ai déjà eu plusieurs. J'ai déjà eu un mec aussi une fois. Bah, il était gentil, tu vois, mais il parlait beaucoup, il sentait l'alcool à mort. Et il avait une bouteille avec lui, tu vois, une bouteille d'alcool. Et je me souviens, je roulais à Bordeaux et tout. Et il voulait absolument me montrer sa bouteille. Il la trouvait belle et tout. Il me fait ah tiens, regarde et tout, comment elle est belle ma bouteille. Et on est en plein centre-ville de Bordeaux. J'ai dit non, mais attendez, je peux pas prendre votre bouteille là, au volant. Et le gars était insistant et tout. Il me fait ouais, ouais. Il me parlait de sa copine, il parlait d'elle, mais n'importe comment et tout. C'est elle qui avait commandé le Uber pour lui d'ailleurs. Et donc j'arrive. En fait, sa copine, elle avait demandé un arrêt je sais plus où, peut-être bien de le ramener chez lui ou je sais pas quoi. Et en fait, il me fait non, vas-y, tu vas me ramener en boîte et tout. Donc je l'ai ramené proche de la gare, en boîte, là où il m'a demandé quoi. Et il me fait vas-y, si tu veux, tu t'arrêtes là, tu laisses tourner la course et tout. Comme ça te fait de l'argent pour toi. Je lui dis non, moi je suis pas comme ça et tout. Non. Et bon, bref, le gars est sorti, ça s'est bien passé. Lui, il était pas à deux doigts de vomir, je pense pas, mais il était juste très relou, très insistant. Et tu vois, c'est le genre de client, bah, c'est pas plaisant, tu vois, de prendre des clients comme ça. Donc après, il y en a qui me diront, et j'ai déjà vu en commentaire certains me dire, ouais, t'es chauffeur VTC, c'est ton boulot de faire ça, machin et tout. Bah non, en fait, t'acceptes ce que tu veux. Question de choix, voilà. Si tu veux absolument gagner de l'argent, coûte que coûte, quitte à ce que tu aies des clients désagréables qui risquent de vomir dans ton véhicule, qui risquent de te taper l'embrouille, qui risquent de te dégrader ton véhicule, ou toute autre chose encore, bah, libre à toi de faire ce que tu veux. Voilà, moi j'avais choisi de ne pas travailler le soir. En revanche, je me levais très tôt le matin pour emmener les clients à l'aéroport. Voilà, c'était un choix. Sinon, autre anecdote, clients partis sans payer. J'en ai eu quelques-uns. En général, bah, c'est même tout le temps le cas, ce sont des clients qui payent en espèces. Quand tu choisis d'activer cette option-là, du paiement en espèces, tu prends le risque d'avoir des clients qui partent sans payer. Ça m'est arrivé, il me semble, 3 fois. Je te mets un petit retour sur une des expériences en question ici. Bah voilà, les clients au départ, maintenant j'ai pris le pli. Soit tu les fais payer en avance, soit au moment où ils rentrent dans le véhicule, tu dis bien est-ce que vous réglez en espèces? Voilà, comme ça, c'est clair d'entrée. Et s'il y a un souci, ils vont te le dire tout de suite. Ah, faut aller tirer de l'argent au distributeur. C'est relou, mais des fois, il y a des gens qui te laissent un petit pourboire en plus quand tu fais ça. Soit ils te disent ah bah non, bah je savais pas. Tu vois, et dans ce cas-là, tu peux réagir. Mais il m'est arrivé de me faire piéger 2-3 fois et malheureusement, voilà, après c'est une galère avec les applications, que ce soit Uber ou Bolt. Pour te faire rembourser, il faut insister. Et il me semble que sur Uber, une fois, j'avais pas réussi à avoir gain de cause, alors que sur Bolt, c'était beaucoup plus simple. Voilà. Maintenant, encore une fois, tu choisis d'activer l'option paiement en espèces. Tu fais le pari d'avoir un peu plus de courses, mais tu prends le risque aussi qu'il y ait des petites choses comme ça, des clients qui partent sans payer,
qui te paye une course à 9 euros avec un billet de 50 ou un billet de 100, on m'a fait une fois aussi. Donc bon, voilà. Après, il y en a qui refusent, mais bon, si le client il a que ça pour payer, t'es un petit peu en misère. Et on m'a déjà fait aussi le coup où tu arrives à destination et le client il n'a pas de quoi payer. Il t'a pas prévenu, rien du tout. Ça en général c'était le soir, le week-end à Bordeaux, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi j'ai un TPE, donc j'avais pu me rattraper comme ça, mais c'est galère parce que tu dois aller rechercher la transaction, expliquer à ton comptable que cette transaction-là n'a pas été payée en espèces, mais a été payée en carte bleue via ton TPE, et du coup ça t'engendre en plus des frais. Donc c'est un petit peu la misère. En vrai, un TPE comme je vais vous montrer. Moi j'ai un TPE comme ça, tu vois, du Crédit Agricole. C'est un TPE qui m'appartient du coup, puisque en fait tu le payes. Quand tu le veux, tu vois, tu le payes et après il est à toi. Et par contre, si tu t'en sers, tu as des frais mensuels et des frais à chaque transaction qui te sont pris. Par contre, si tu t'en sers pas, tu payes pas. Tu vois. Donc là, moi j'ai un TPE. En ce moment, sur 3, je m'en sers pas. J'ai aucun client qui me règle avec la carte. Et même des clients où on me demande, tu vois, genre les applications Uber, où c'est un paiement en espèces, les gars qui me disent est-ce que vous prenez la carte? Non, je prends pas la carte. Tu vois, comme ça, c'est réglé. Mais pour des clients privés, c'est bien d'avoir un TPE. Tu vois, si tu comptes te mettre dans des forums WhatsApp de groupes de VTC sur ta ville, ils vont te demander est-ce que tu as un TPE. Parce que s'ils te filent des clients, il faut que tu sois capable d'accepter le règlement en espèces ou en carte. Tu vois, donc il te faut un TPE quand même sur toi. Mais moi, c'est vrai que sur 3, il me sert à rien. Il me sert à rien, mais bon, je le paye pas, donc bon, c'est pas trop gênant, on va dire. Au niveau des pourboires, ça je pourrais vous en parler aussi. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, dans les autres régions même, mais au bout de presque 2 ans d'ancienneté, moi ce que je peux te dire au niveau des pourboires, c'est que les clients qui te lâchent le plus de pourboires, ce sont les clients étrangers. D'accord ? Surtout les anglophones, c'est surtout eux qui te lâchent du pourboire. Ou les Canadiens. Mais sinon, les Français, c'est quand même pas souvent. Ceux qui te lâchent du pourboire, c'est bien évidemment, parce que c'est plus facile, ça se fait un peu plus naturellement, c'est ceux qui te payent en espèces. Voilà. Mais après, tu prends le risque de tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Tu vois, c'est pas rare que quand tu as une course qui fait 18 euros, on te lâche un billet de 20 et on te dit garde la monnaie. C'est quand même très régulier, que ce soit des Français ou pas. Mais celui qui va te lâcher un pourboire en plus, bien souvent, c'est un étranger. Mais tu vois, bien que je te dise que celui qui lâche du pourboire en général c'est un étranger, les fois où j'ai eu le plus gros pourboire, c'était des Français. J'ai jamais tapé des gros pourboires. Ça m'est arrivé quelques fois qu'on me lâche 5 euros, 6 euros, 7 euros. C'est déjà arrivé, c'est pas non plus toutes les semaines qu'on te lâche ça en pourboire. D'un seul coup, hein, je parle. Hein. Mais il m'est déjà arrivé une fois, un jeune, je suis allé le chercher, alors là pour le coup c'était en sortie de boîte, mais c'était pas parce que j'avais travaillé tard le soir, c'était parce que j'avais embauché tôt le matin. Et j'étais passé à côté d'un endroit à Bordeaux-Lac où il y a une boîte qui est très connue, et j'avais capté ce client. Donc j'avais pris ce jeune, on avait discuté pas mal dans la voiture, je l'ai ramené chez lui, donc il me paye et tout, il descend de la voiture, je commence à vouloir me remettre en route et tout, et toc au carreau, je baisse la fenêtre, il me donne 10 euros, il me fait tiens ça c'est pour toi. Franchement cool, tu vois. Mais c'est pas souvent, le plus gros que j'ai fait c'est ça, c'est 10 euros. Et pour ceux qui se posent la question de savoir quelle a été ma plus grosse course Uber ou Bolt, ou alors en application, toutes confondues, ma plus grosse course ça a été 105 euros je crois, quelque chose comme ça. J'ai déjà eu une course à 80 euros, des courses à 50, voilà, des choses comme ça. Mais la plus grosse course que j'ai eue, c'était une course à 100 euros pour emmener quelqu'un d'ici. En plus, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était d'ici à Troyes, enfin à Saint-Part. Et je l'ai amené à Auxerre, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais la faire.
Bon, j'étais pas pressé par le temps. Mon véhicule il consomme pas beaucoup. Puis je me suis dit sur le retour, je laisserai l'application tourner et puis on verra si j'ai des courses sur la route. Auxerre, attention, s'il y a des Auxerrois qui m'écoutent, je sais que vous aimez pas quand on dit Auxerre, mais c'est vrai que je dis tout le temps Auxerre alors que je sais que c'est Auxerre pourtant. Mais bon, bref. Donc, tu vois, c'était pas forcément le bon plan. Un jour, je vous ferai une vidéo aussi sur Paris. Voilà, je me suis noté quelques petites vidéos à vous faire. J'essaierai de monter à Paris pour vous faire une vidéo, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller tourner là-bas sur une journée? Je sais pas. Bon, on verra. Alors, il m'est arrivé aussi d'avoir un accident. Et ça, je te renvoie vers ma vidéo qui est dédiée sur le sujet, mais je te la fais en version raccourcie pour t'expliquer un petit peu. Mais si tu veux plus de détails, tu iras voir la vidéo. Un jour, j'allais sur Bordeaux et puis bah voilà, j'étais derrière un bus, c'était tôt le matin. C'est vrai que j'aurais pu contourner le bus sur la gauche et puis je sais pas, j'étais un petit peu dans le brouillard, je suis resté derrière lui en fait. Et il y a quelqu'un qui a voulu forcer le passage, je te le donne en mille, c'est une camionnette du bâtiment. Je suis désolé s'il y a des gens du bâtiment ou des gens qui ont de la famille dans le bâtiment, etc. Mais franchement, il faut reconnaître que, en général, ça roule comme des oiseaux. Je sais, je n'ai pas trouvé d'expression, comment dire, d'autres expressions correctes, mais ça roule n'importe comment. J'ai l'impression que vous collez aux fesses, vous roulez super vite, vous déboîtez dans tous les sens. Franchement, les camionnettes du bâtiment, c'est les pires de pires. Bon, bref. En tout cas, ce gars-là, bah, ça faisait un moment qu'il me collait aux fesses. Ça n'a pas loupé. Il a voulu me contourner sur cette fameuse rue Cours Victor Hugo à Bordeaux. Et boum, il m'a accroché. Et il a fallu faire un constat. C'était la galère. Bon, j'avais un constat dans mon véhicule. Mais voilà, si je peux vous donner un exemple, un conseil, et c'était d'ailleurs ce que m'avait donné l'un de vous en commentaire, et c'est pour ça que je l'ai diffusé un petit peu à tout le monde. Ayez un constat déjà pré-rempli dans votre boîte à gants, ou alors, à ce qui paraît, il y a des assurances qui font des applications, des applications spéciales pour faire des constats. Et où en fait, bah, du coup, tu as toutes tes informations qui se pré-remplissent quand tu te connectes en fait. Et ça c'est bien ça. Moi, je suis chez Pacifica. Je sais pas s'ils le font, mais en tout cas, voilà, si toi ton assurance le fait, ça serait dommage de t'en priver. On m'a dit aussi, ça c'était récent, hein, que ça pouvait être utile d'avoir deux constats dans son véhicule parce que il est possible que, par exemple, on te rentre à l'arrière du véhicule et que ta voiture avance, tu vois, soit propulsé sur la voiture de devant. Et du coup, il faut faire un constat pour l'arrière, un constat pour l'avant. Voilà, on m'a expliqué ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. J'ai pas vérifié l'info, honnêtement. Mais bon, je vous passe l'info. Donc voilà, ouais, il m'est arrivé d'avoir un accident. C'est le seul accident que j'ai eu. Pourtant, je peux vous dire que j'ai croisé les doigts, croisé les fesses, croisé tout ce que vous voulez. Parce qu'à Bordeaux, les trottinettes, les vélos, ça roule dans tous les sens, il y a des piétons de partout, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Et je me suis toujours dit qu'un jour, malgré le fait que je fasse attention et tout, qu'un jour j'aurai un accident malgré moi. Et c'est pas arrivé, heureusement c'est pas arrivé, ça arrivera peut-être un jour sur trois, mais bon, voilà, c'est pas arrivé quoi. Autre petite anecdote qui m'est arrivée sur Bordeaux, en vrai je suis en train de me rendre compte que les anecdotes que j'ai, c'est plus souvent, beaucoup plus souvent même, des anecdotes dans le négatif que des anecdotes positives. Là, j'en ai encore deux qui me viennent à l'esprit. J'ai pris une fois au salon du vin, je crois que c'était ça, salon du vin à Bordeaux, donc c'est au parc des expositions. J'y suis allé pour prendre une course et c'était des Russes. Enfin, en tout cas, les gars, ils venaient des pays de l'Est. Je pense que c'était des Russes. Ils parlaient fort. Ils étaient complètement beurrés. Ils avaient des sacs avec plein de bouteilles dedans. Je mets les sacs dans le coffre. Ils montent. Je crois qu'ils étaient 3 à l'arrière et 1 à l'avant, si ma mémoire est bonne. Et en fait, ils parlaient avec un anglais coupé au couteau. Franchement, un truc de ouf. Et donc, t'imagines des Russes qui essayent de baragouiner en anglais
moi qui me débrouille en anglais mais qui suis pas non plus bilingue, et en plus on me demande un blind test de questionnement sur les bâtiments de Bordeaux, etc., alors que je suis pas né ici. Ouais, c'était chaud, quoi. À un moment, en fait, les principaux monuments de Bordeaux, je les connais, tu vois, la place de la Bourse, la tour Péberlan, tu vois, les hôpitaux, les musées, tout ça, je les connais. Mais un coup, on passait dans une rue et le gars, il voit un bâtiment un petit peu haussmannien, tu vois, un petit peu comme ce qui se fait à Paris, et il me fait, c'est quoi ça? Mais franchement, c'était pas un truc connu. Même là, au bout de 14 ans que j'étais à Bordeaux, franchement, je savais pas ce que c'était, quoi. Et donc, je lui dis, je sais pas, tu vois. Et je vois que le gars, ça lui a pas plu ma réponse. Il était là, il était en train de baragouiner en russe, rien compris. Je le dépose. Je vois que le gars, il est pas content, mais bon, voilà, quoi. Donc, je les dépose, ça puait l'alcool dans le véhicule. Et peu de temps après, j'ai eu une sale note sur l'application Uber. Et voilà, je soupçonne que ce soit eux encore. Tu sais, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui te mettent des sales notes sur les applications, ce sont en fait des clients qui eux-mêmes ont été de mauvais clients. C'est-à-dire que soit tu as eu le répondant de leur faire une réflexion sur un comportement qui n'allait pas, par exemple quelqu'un qui mange dans ton véhicule, ça aussi ça m'est arrivé de reprendre des gens qui étaient en train de manger dans mon véhicule, soit des gens qui arrivent beaucoup trop en retard, soit des gens qui te pourrissent le véhicule, soit quelqu'un qui ouvre la portière, il fait pas attention, il tape la portière contre un truc, soit quelqu'un qui te ferme la portière sur la ceinture et donc ça claque, tu vois, ça t'abîme l'intérieur, tu vois, genre l'intérieur ici comment dire, du véhicule. Voilà, tu as tout un tas de comportements, comment dire, pas terribles de la part des passagers, et en général ce sont ces passagers là qui te notent le plus sévèrement. Et parce que moi, tu vois, là à l'heure actuelle, et ça fait bien longtemps, j'ai 5 étoiles sur Uber. J'ai tout le temps 5 étoiles. De temps en temps, j'ai quelqu'un qui me met 3 étoiles ou 4 étoiles. Mais vu que c'est sur les 500 dernières notes, je suis à 4,9999, tu vois, et ce qui fait qu'en fait j'ai 5 étoiles. J'ai 5 étoiles quasiment tout le temps. Mais en général, voilà, ceux qui te donnent des sales notes, ce sont des clients qui eux-mêmes sont pas top, quoi. Bon, on va passer à la dernière anecdote qui me vient à l'esprit comme ça. Il y en a peut-être d'autres qui me viendront sûrement plus tard quand j'aurai terminé la vidéo. Mais bon, il va bien falloir qu'il y ait une fin quand même. Donc la dernière anecdote, malheureusement, c'est une contravention que je me suis prise. C'est la seule contravention que je me suis prise à Bordeaux d'ailleurs. J'étais parti pour prendre un client à la gare. Je vous en ai déjà parlé si tu es abonné depuis longtemps sur ma chaîne, mais si tu es nouveau, reste là, je vais t'expliquer. Et si en plus tu es à Bordeaux, bah, ça peut être utile. Mais à Bordeaux, même, j'ai envie de te dire, même dans n'importe quelle ville, parce que tu verras que ça peut te concerner, même si tu es dans une autre ville. En fait, à Bordeaux, tu as un endroit où tu vas chercher les clients. C'est la rue Eugène Leroy. C'est là où, en fait, quand un client commande à la gare, c'est là qu'il faut que tu ailles prendre le client. Et ce client en question, c'était une vieille course en plus, une course à 9 ou 10 euros, je sais plus, je crois que c'était 9 euros. Et ce client-là, il n'a pas trouvé en fait. Ça arrive de temps en temps, le client il vient pas jusqu'à la rue Eugène Leroy, il reste devant la gare. Et là, ce coup-là, je me suis dit, bah tiens, vas-y, je vais aller le chercher. Donc je prends la rue Eugène Leroy, je tourne à gauche, je m'arrête pour prendre le client, mais je m'arrête genre, allez, vraiment 30 secondes, tu vois. Je sors et là, pas de chance, c'était la police qui était derrière moi. La police me dit, monsieur, il faut circuler, là vous gênez la circulation, circulez quoi. J'étais déjà dehors, debout, avec le client qui était là en train de s'approcher de moi avec ses valises. Tu vois, donc je leur fais, oui, je m'en vais. J'ouvre le coffre, je balance la valise du client, enfin je pose la valise du client, mais très rapidement, franchement ça a pris mais 10 secondes en plus quoi. Le client il s'installe, on part. Le policier il me fait signe, il me fait, monsieur, je vous ai dit de partir, vous n'êtes pas parti, vous serez sanctionné. Je fais, vas-y, c'est bon, 10 secondes quoi. Donc je m'en vais. Et là, je me dis, bon, je vais me prendre une amende pour stationnement ou pour un truc comme ça. Non. J'ai pris 135 € et 3 points, s'il te plaît. 3 points sur le permis, un truc de ouf.
Le policier, tu vois, il peut pas blairer les VTC, c'est sûr. Donc du coup, j'ai pris 3 points et 135 € d'amende pour arrêt dangereux, je crois, ou un truc comme ça. Donc tout ça pour vous dire, si tu prends des clients à la gare, arrête-toi à l'endroit qui est prévu et va pas chercher le client à un endroit où tu n'as pas le droit de t'arrêter ou stationner. Ouais, fais gaffe parce que tu vois ce qui peut t'arriver. Tu vois, 135 €, ça me met les boules, tu vois, mais bon, au pire, tu payes, voilà, tu vois. Par contre, les 3 points, c'est relou parce que les 3 points, c'est pas comme quand tu perds un seul point. Les 3 points, si tu perds 3 points d'un coup, tu es obligé d'attendre, il me semble, c'est 3 ans pour récupérer les 3 points. Ça, c'est pas tu récupères un point tous les 6 mois ou un point tous les ans. Tu dois attendre 3 ans sans infraction pour récupérer tes points. Donc c'est relou. Si tu avais déjà des points en moins, bon, moi j'avais mes 12 points, mais si tu avais déjà des points en moins, bah du coup ça t'oblige à faire un stage de récupération de points et ça s'ajoute encore au prix de ton amende, tu vois. Donc c'est vraiment regrettable, quoi. Donc si je peux te donner un conseil, ne va pas à la recherche du client là où il n'est pas, enfin là où il n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu dois t'arrêter quelque part, tu t'arrêtes quelque part et t'appelles ton client pour lui dire de venir à toi. À part si vraiment c'est pas loin et que tu sais que tu as le droit de t'arrêter là où tu es. Mais tu vois, ça m'était arrivé à Bordeaux et je te renvoie encore vers une autre vidéo juste ici où j'ai un client qui avait commandé à l'aéroport de Bordeaux et il avait mal rentré son adresse. J'ai fait un détour de je sais plus 10 ou 15 minutes pour aller chercher le client en me disant que Uber allait recalculer la course, etc. Rien du tout. C'était pour ma poche. Donc la prochaine fois, j'appelle. Si le client il n'est pas là, tant pis pour lui. Soit il annule la course et dans ce cas-là, tu as une compensation de la part de Uber. Soit il modifie l'adresse de prise en charge et à ce compte-là, c'est lui qui va payer le fait que tu te déplaces pour aller le chercher. Mais voilà, tu vas pas le chercher gratos comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, me voilà au bout de mes petites anecdotes. Peut-être qu'il m'en viendra d'autres et je vous referai une autre vidéo sur le sujet. Pour le moment, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie, c'est sûr même. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres thèmes, comme d'habitude, tu l'as compris. Si tu me suis depuis un moment, tu vois que je fais des vidéos assez régulièrement. Voilà, sur ce, je vous dis bon courage si tu souhaites te lancer et je te dis à bientôt. Bye bye.